Bonjour, à la une des quotidiens paru ce lundi 26 février 2018, le journal LAS revient sur le meeting de ce Deg organisé samedi dernier par Farba Ngom et compagnie. Farba qui s'est défoulé contre Idi et Sonko, titre LAS qui précise que le mouvement ce Deg dirigé par Cheikh Tidiane Baye, le fils du griot et président des communicateurs traditionnels El Hadj Mansour Baye, Cheikh Tidiane Baye qui a tenu ce grand meeting samedi dernier aux HLM, occasion saisie par Farba Ngom pour se défouler sur Idrissa Seck et Ousmane Sonko, renseigne l'AS le journal. Dans les colonnes de l'Observateur, Farba fait feu selon le maire des Agnam. Il y a des responsables de la PR qui ont des ambitions cachées. Farba de rajouter, je cite, « Je suis assez fort pour mener mes combats sans l'aide de personne ». À propos du président Macky Sall, Farba révèle qu'il observe beaucoup, parle peu et agit efficacement. Interview intégrale à lire dans l'Obs. Vox Populi relaie également les déclarations de Farba Ngom qui, cette fois-ci, s'est prononcé sur le week-end culturel et politique de Ndioum. Farba qui clarifie la situation. Selon lui, parler de 300 millions de dépenses, c'est raconter des contre-vérités, nous dit Vox Pop. Dans sa parution du jour, le journal Le Quotidien évoque le rapport d'Amnesty International et les critiques de l'opposition, d'où le titre du quotidien « Boun Abdallah sonne la charge ». En effet, le Premier ministre n'a pas tardé à apporter la réplique aux critiques et polémiques. Selon Boun Abdallah, des politiciens encagoulés se réclament de la société civile. Le Premier ministre s'adressant aux opposants, les taxes de gens qui passent leur temps sur Facebook, Instagram et Twitter pour tirer sur tout ce qui bouge, a déclaré Boun Abdallah Dionne dans le quotidien. À la une de l'Observateur, le PM Boun Abdallah se défoule sur Amnesty International et qualifie l'ONG de défenseur des homosexuels et des lesbiennes. Les détails à la page 3 de l'Obs. Restons à la une de l'Observateur pour nous intéresser aux interpellations citoyennes. Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, s'attaque aux carences de l'État. ABC n'a pas fait dans la langue de bois. Il a tiré sur Macky Sall et son gouvernement en listant les manquements dans tous les domaines. Le journal Les Échos donne écho aux propos d'Alioune Badara Cissé. Le médiateur de la République crache ses vérités à la face du régime. Titre Les Échos. Selon ABC, nous avons assisté aux énormes difficultés lors des législatives. C'est inadmissible dans un pays de droit. Maître Cissé qui renchérit de plus belle et déclare que ce n'est pas au gré du Seigneur que les marches doivent être autorisées ou interdites. À la page 4 des Échos, Cheikh Bamba Dièye, le leader du FSDBJ, prévient « Si je suis élu, je supprime le CSE de Aminata Tall et le HCCT de Tanor, qui sont des réservoirs de transhumants », a déclaré Cheikh Bamba Dièye. Le journal Libération fait des révélations sur les sanctions disciplinaires contre le policier gifleur. L'agent Fall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été mis aux arrêts pour 10 jours, renseignent nos confrères de Libération. Le policier a été filmé en train de gifler un pauvre motocycliste. Lors de son interrogation, sa réponse confuse à la demande d'explication qui lui a été servie n'a pas convaincu. Son sort définitif sera connu après le résultat des enquêtes administratives, nous dit Libération. Vox Populi évoque par ailleurs l'affaire de la vidéo montrant des graphismes du Kama Sutra sur un tapis de prière, vidéo qui enflamme les réseaux sociaux. Provocation ou insouciance, s'interroge Vox Populi. Tragédie à Touba, un talibé de 10 ans enlevé et égorgé par des inconnus. Les bourreaux du jeune talibé n'ont emporté que son sang avant de jeter son corps dans une maison en construction au quartier Touba Ngiranen, renseigne Vox Populi. La série macabre se poursuit dans les colonnes de l'Observateur. L'on apprend qu'une fillette de 8 ans a été bâillonnée, violée,
puis tué à Petit Mbao avant d'être jeté à côté d'un dépôt d'ordures. Un boutiquier guinéen soupçonné d'être l'auteur du crime a été interpellé par la gendarmerie de la zone franche industrielle, nous dit l'Observateur. Sport pour boucler, lutte avec frappe, combat du 11 mars. Satiès et Boignan se promettent l'enfer, alors que Mossen met en garde le B52 qui répond à Mossen combat bi dina saf-sap. Basket éliminatoire du mondial 2019, le Sénégal gagne au forceps face à la Mozambique à Maputo, alors qu'en perspective de la Coupe du monde de football à quelques mois de Russie 2018, Moussa Sow, l'attaquant des Lions du Sénégal, inquiète, renseigne Stade le quotidien sportif. À vos journaux et bonne lecture.